Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce bel environnement, cette plage sur laquelle je suis aujourd'hui pour vous faire cette leçon très spéciale sur les prépositions que l'on utilise après les verbes, parce que je sais que c'est un problème pour vous, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Vous me dites toujours les prépositions, pour moi c'est un stress. Quand je parle, je ne sais pas quelle préposition choisir. Aujourd'hui, on va étudier plus particulièrement le verbe manquer, et ensuite, si vous voulez approfondir, aller plus loin et savoir utiliser très facilement ces prépositions, eh bien j'ai préparé une formation pour vous que vous pourrez aller acheter sur mon site web. Alors profitez-en, je vous mettrai le lien, mais en attendant, installez-vous confortablement et on va étudier le verbe manquer. Le verbe manquer peut s'utiliser avec plusieurs prépositions, comme je vous l'ai dit, et on va commencer par étudier le verbe manquer avec la préposition de. Manquer de, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on l'utilise quand on n'a pas suffisamment de quelque chose. Par exemple, je manque de temps, je manque d'énergie, je manque d'argent. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de situations dans lesquelles on peut l'utiliser. Et d'ailleurs, mettez dans les commentaires, vous manquez de quoi? Répondez-moi dans les commentaires, comme ça vous fera une petite pratique. On peut utiliser ce verbe bien sûr à la forme négative. Écoutez cet exemple. Il ne manque pas d'humour. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'humour. Donc quand on utilise ce verbe à la forme négative, en réalité c'est très souvent une litote. Une litote, c'est une figure de style qui permet d'exprimer grâce à la négation quelque chose qui a un sens beaucoup plus fort. Quand on dit « il ne manque pas d'humour », ça veut dire « il a beaucoup d'humour ». Il ne manque pas d'énergie, il a beaucoup d'énergie. On a aussi la possibilité d'utiliser l'impératif négatif. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un sens très formel. Par exemple, ne manquez pas d'arriver à l'heure. Ne manquez pas de remplir ce formulaire. Vous voyez ici, c'est un sens formel qu'on utilisera surtout dans une situation de travail ou d'administration. Et pour répondre, eh bien la réponse c'est « je n'y manquerai pas ». Je n'y manquerai pas, ça veut dire « ben oui, bien sûr, je vais le faire ». Enfin, pour finir avec « manquer de », eh bien on a une expression idiomatique, c'est « il ne manque pas d'air », celui-là, ou « il ne manque pas d'air ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est synonyme d'autres expressions idiomatiques que vous connaissez peut-être, comme par exemple « il est gonflé »,« il a du culot »,« il a du toupet ». Ça veut dire en réalité qu'il se permet de faire des choses qu'il ne devrait pas se permettre. Par exemple, au travail, il parle de façon autoritaire à son chef, ou par exemple, un petit enfant qui va mal parler à ses parents, ou bien une personne qui est de petite taille et qui dit qu'il est bien meilleur au basket que quelqu'un qui est très grand. Bon, ça c'est possible, on est d'accord. Mais en tout cas, il faut avoir du toupet pour oser dire une chose pareille. Donc, il ne manque pas d'air. On peut utiliser aussi le verbe manquer avec la préposition à, et ça vous le savez très très bien. C'est manquer à, c'est quand quelqu'un souffre de votre absence ou que vous souffrez de l'absence de quelqu'un. Exemple, elle manque à ses enfants. Elle leur manque. Elle nous manque. Alors ça, c'est un petit peu difficile pour vous, surtout si vous êtes anglophone, parce qu'en anglais, c'est le contraire. Donc là, vous devez faire très attention à cette structure qui est un peu difficile. Et je vous conseille d'apprendre ces phrases
par cœur. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Écoutez-moi bien et répétez. Tu me manques. Vous me manquez. C'est bon? Tu m'as manqué. Vous m'avez manqué. Ok? Tu vas me manquer. Vous allez me manquer. Mémorisez bien ces phrases parce que je sais que souvent, quand vous parlez, vous hésitez et c'est dommage. Et du coup, on ne vous comprend pas. On utilise le verbe manquer à avec des personnes. C'est ce qu'on vient de voir dans les exemples. Mais on peut aussi l'utiliser avec des choses après. Et donc, son sens change complètement. Exemple, il manque à ses promesses ou il manque à sa promesse. Ça veut dire qu'il ne fait pas ce qu'il devait faire. Il doit faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Il manque à sa promesse. Alors ça, c'est vraiment une utilisation très formelle. Vous allez rarement l'utiliser, mais vous pouvez le rencontrer. Je vous donne deux autres exemples. Il manque à son devoir, par exemple à son devoir de père. Les parents ont des obligations envers les enfants et donc quand il manque à son devoir, eh bien, il ne fait pas son devoir. Il ne fait pas ce qu'il doit faire avec ses enfants. Et puis aussi, on peut dire il manque à ses obligations quand on a un contrat avec quelqu'un et qu'on ne respecte pas les termes du contrat. Alors, on a vu le verbe manquer avec la préposition de, manquer avec la préposition à, et bien sûr, il y a le verbe manquer sans préposition. Et là, ça veut dire que vous avez raté quelque chose ou raté quelqu'un. C'est un synonyme de rater. Par exemple, il a manqué son train, ça veut dire qu'il a raté son train. Il n'a pas réussi à monter dans son train à temps. Et j'ai manqué ce cours car j'étais absent. Et c'est dommage parce qu'il était très intéressant. Troisième exemple, je suis arrivée 3 minutes après que vous soyez parti. Donc je vous ai manqué de peu. Ça veut dire que vous êtes parti, je suis arrivée juste après et donc je ne vous ai pas vu, je vous ai manqué. Vous allez me dire, mais Elsa, ici, il y a la préposition de. Et c'est vrai, il y a la préposition de, mais ce n'est pas la préposition verbale de. Ce n'est pas une préposition qui est attachée avec le verbe manquer. Ici, c'est l'expression de peu. C'est un groupe qui va ensemble. Et le verbe manquer, je vous ai manqué, eh bien, il est seul. Je vous ai manqué de peu. Voilà les amis, vous voyez que c'est très compliqué d'utiliser les prépositions avec les verbes en français. Est-ce qu'on utilise la préposition à, la préposition de, pas de préposition? Eh bien ça c'est quelque chose que vous pourrez apprendre en pratiquant. Aujourd'hui on a fait le verbe manquer, mais il y a beaucoup d'autres verbes dans la langue française. Et pour les connaître, pour savoir comment les utiliser, pour savoir quelle préposition mettre après ce verbe quand vous parlez, eh bien, je vous ai préparé une formation que vous pourrez acheter, que vous pourrez trouver sur mon site web. Donc surtout, ne manquez pas cette opportunité, ne manquez pas d'acheter cette formation parce qu'elle vous permettra d'utiliser très facilement les prépositions après les verbes quand vous parlez avec des Français ou même quand vous parlez en français, ça deviendra naturel et vous ne stresserez plus avec cette chose difficile. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse le lien de la formation tout de suite. Vous pouvez cliquer ici ou sur le lien sous la vidéo. Ciao ciao!